Chers amis joueurs, chers amis joueuses, bienvenue, content de vous retrouver dans cette Trick Track télé qui, normalement, va faire des étincelles, mais vous n'entendrez rien parce qu'effectivement, dans l'espace, on n'entend rien et on va se friter dans l'espace avec Monsieur Gabriel de Yellow. Salut Gabriel. Salut Guillaume. Tu vas bien? Ça va? Alors effectivement, on va se tataner, on va pas forcément être potes. Non. Et j'ai pratiquement pas de boîte, mais en fait si, parce que la boîte de jeu, elle tient là-dedans. Oui. C'est Star Realms, un jeu… Star Realms. Realms, oui, alors Star Realms, je vais le dire mieux, c'est comme Blood au lieu de Blood. C'est un jeu pour 2 joueurs, mais on peut y jouer à 4. Oui. Le set de base contient tout ce qu'il faut pour y jouer à 2. 2 joueurs, avec une deuxième boîte, on peut jouer à 4. Il y a des règles multijoueurs qui sont précisées à l'intérieur. D'accord. Et il y a même des mini-sets qui vont sortir qui permettent de jouer tout seul. Ah ouais. Voilà. Ah tiens, j'ai jamais essayé celui-là. Enfin si, à part l'émission, parce qu'effectivement, c'est un jeu qui est aussi présent sur smartphone, tablette, etc. Donc on peut aussi y jouer de cette façon-là. La maison d'édition qui s'occupe de ce jeu, c'est leur jeu phare, c'est leur premier jeu. Oui. Oui, il me semble que c'est leur premier jeu. Oui. C'est leur premier jeu. Si on refait un petit bond en arrière, Essen 2014, il a beaucoup fait parler de lui. Hein, un petit jeu donc, de deck building, on va construire son paquet, on va l'agrémenter et où ça tatane, mais ça tatane très vite. C'est un jeu très très nerveux. À partir donc de 12 ans pour 2 joueurs, temps de partie 20 minutes, c'est quand même bien la preuve que ça peut faire très très mal. La petite boîte, finalement, j'en ai quasiment plus besoin. Donc, je vais le mettre dans le devers de Trick Track. Ça sera disponible à partir de quand? Septembre. Septembre 2015. Oui. Et c'est distribué au prix de 15 €. 15 €. Alors, je vais prendre la petite règle du jeu parce qu'au final, voilà, hein, on la trouve aussi dans le paquet de base, forcément. Les auteurs sont crédités. Tout à fait, ils sont au dos de la boîte. Sur le dos de la boîte. Hop. Alors, du coup, je vais reprendre la boîte. Les auteurs sont Darwin Castle et Rob Doughty. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, on Mais ils nous m'a formé excuseront. juste avant, mais Ils nous excuseront. Et on a aussi les illustrations quelque part. Alors Parce les que illustrations, c'est plusieurs studios en fait. Donc, plusieurs studios voilà. qui se retrouvent autour de ces illustrations. On va le voir parce que tu as préparé quelques cartes pour l'explication. Il y a des illustrations magnifiques, en tout cas quand on aime le Space Hop. Et je t'écoute, cher Gabriel, dis-moi tout. Alors, dans une galaxie très lointaine, on a décidé de se poutrer. Mais je la connais celle-là. Donc on a tous les deux 50 points de vie, c'est les cartes qui sont ici. D'accord. Qui sont recto-verso, donc qui nous permettront de faire de la monnaie au fur et à mesure qu'on perd des points de vie. Okay. Les 5 c'est des 1 et les 10 c'est des 20, c'est les mêmes cartes. D'accord. Dès qu'un joueur est à 0, c'est fini, l'autre a gagné. L'autre a gagné. C'est simple. Jusqu'ici, tout va bien. Je t'écrase ou tu m'écrases. Voilà. Mécaniquement, c'est un pur jeu de deck building. Donc là, on va jouer en mode 2 joueurs, qui est le mode par défaut du jeu. Donc encore une fois, on peut jouer à plusieurs avec plusieurs boîtes, il n'y a pas de souci. L'idée est la suivante, on a un deck de départ de 10 cartes, pardon. Normalement, on va en avoir 5 en main en permanence. Tout premier tour, mais c'est voilà. Une exception. Et à notre tour de jeu, on va pouvoir jouer toutes les cartes qu'on a dans notre main. Toutes celles qu'on ne joue pas de toute façon seront défaussées. Donc voilà, j'ai ça comme carte et j'ai envie de jouer celle-là et celle-là ne me sert à rien. Dans tous les cas, je peux la poser parce que ça ne me coûte pas elle ne sert grand-chose. à rien. Ouais. On joue les cartes, bon là elles sont toutes identiques, mais on joue les cartes strictement dans l'ordre de notre choix. On fait tout ce qu'on veut, dans l'ordre comme on veut, et on va pouvoir faire plein de choses différentes que je vais expliquer dans le détail au fur et à mesure. Impeccable. Et ça me permettra d'expliquer les cartes qu'on a par défaut dans notre deck et tout ça. Je Grosso modo, ces 2 cartes, je peux les mettre en caméra déportée, c'est les, ouais, les cartes de c'est départ. les 2 cartes qu'on a en départ. Celle qui fait de l'argent, donc le scout, on l'a 8 fois. Et le Viper qui fait du combat, on l'a 2 fois dans le deck de départ. Comment on va jouer en pratique? Notre tour de jeu, il va être en 3 étapes. La première étape, c'est qu'on va pouvoir jouer toutes nos cartes. La deuxième étape, c'est qu'on va défausser tout ce qu'on n'a pas joué. La dernière étape, c'est qu'on va piocher pour revenir à 5 cartes. D'accord. Tout ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment on joue les cartes et à quoi ça ça sert. Alors, avec les cartes qu'on va pouvoir jouer, ça va dépendre des icônes qu'il y a sur les cartes. Si j'ai joué des cartes comme celle-ci, on voit que j'ai un petit symbole de sous qui est ici. Donc, c'est des cartes que je vais pouvoir, c'est de l'argent qui va me permettre d'acheter des nouvelles cartes. Là, j'ai un total de 5. Je peux acheter n'importe quelle carte qui est présente au centre, ici. D'accord. On voit qu'on a un coût d'achat des cartes qui est désigné en haut à droite.
Et donc avec mes 5, j'aurais pu faire ce que tu es en train de faire, tout à fait. Me dire j'achète celle-là et j'achète celle-là et j'achète celle-là, ou j'aurais pu acheter celle-là directement 5. qui valait 5. On n'est pas obligé de faire ce que je fais, c'est juste que là, ça permet de voir qu'on peut en acheter Surtout que plusieurs. ce qui est très important, c'est qu'on va, à chaque fois qu'on achète, on va remplir. Donc si je décide de jouer celle-là pour acheter cette carte-là, on la met dans ma défausse, les cartes que j'ai achetées, et elle est tout de suite remplacée par la première de la pioche, que je peux acheter immédiatement si j'ai encore l'argent. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est important même de voir les choses, des fois acheter pour dans un ordre plutôt dépiler, qu'un autre. ça sert quand même pas mal. D'accord. Voilà pour Ça, le système d'achat, tout simplement. Les autres cartes qu'on a sont des cartes qui font donc du combat. Hop, c'est ce symbole-là, donc. Oui, le rouge visé. Voilà, la petite cible. Qu'on retrouve sur pas d'autres mal cartes. de cartes, bien sûr. D'accord. Comment ça marche? C'est super simple. Pour chaque symbole que j'ai fait comme ça, pour le total de la valeur de tous mes symboles, je t'inflige autant de dégâts. D'accord. Donc si je joue ces deux cartes-là, tu vas prendre 2 points de vie. Donc tu vas. Ah oui, pour les tiennes. Ouais, c'est ça. Moi j'ai joué ça, donc tu vas enlever 2 de tes points de vie. D'accord. Et puis voilà, on n'en parle plus. J'ai pris ça dans mes dents. C'est ça. Okay. Et il ne t'en reste plus que 48. Puisqu'on démarre avec 50. C'est ça. Okay. On peut démarrer avec moins. Là, on est sur une partie normale, c'est à 50 points de vie. Mais on peut jouer des parties en 25 si on veut. Ouais. Après, les decks seront moins poussés, mais ça marche quand même très bien. D'accord. Voilà pour le principe. Je ne l'ai pas précisé, mais sur la phase d'achat, cette carte-là, l'Explorer qui est ici, que tu peux mettre visible en caméra, cette carte-là, elle est disponible en plein d'exemplaires et elle sera toujours disponible. Ah d'accord. Donc en fait, au centre de la table, on a 6 cartes à l'achat, 5 qui viennent du paquet, donc qui arrivent parfaitement aléatoirement, et celle-là qui est toujours disponible. D'accord. Ok. Tant qu'il y en a. Sur les autres vaisseaux, ils sont parfois séparés en, en deux. Je vais tout expliquer. D'accord, ok. Alors, je vais expliquer une première chose, c'est qu'il y a 2 types de cartes en fait. Il y a les vaisseaux et il y a... donc là, on joue avec la version anglaise, on ne l'a pas précisé, mais on aura la version française naturellement. Bien sûr, en septembre. Il y a les vaisseaux et il y a les bases. Donc, j'en ai une en caméra déportée. Ok, et tiens, tu vas prendre celle-là aussi. Vas-y. Voilà. Donc les bases et les vaisseaux, c'est 2 types de cartes différentes. Donc on voit que c'est assez facilement lisible dans le sens où il y en a une qui est en paysage et l'autre qui est en portrait. Les bases, les vaisseaux, quand on les joue, on applique leur effet et à la fin de notre tour, ils vont dans notre défausse. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Les bases, par contre, quand je vais en jouer une, hop, je joue cette base-là que j'avais dans ma main, je vais la laisser à côté de moi et elle reste active tant qu'elle n'est pas détruite. Je reviens juste après comment on les détruit, mais par défaut, elle reste tout le temps, elle ne revient pas dans ma défausse, elle n'est pas mélangée avec le paquet. Quand elle est détruite, par contre, elle reviendra dans la défausse. D'accord. Comment ça marche les bases? On voit en bas à droite des bases qu'il y a un petit chiffre. Oui. Pour détruire une base, il faut lui infliger en un seul coup autant de dégâts. D'accord. Donc le blob wheel, là, il va falloir faire 5 dégâts d'un coup pour le détruire. Il y a 2 types de bases, et là tu les as les deux, les outposts, donc les avant-postes, et les bases normales. Classique. Le principe, c'est que les bases outposts sont des murs de protection. Ça veut dire que si je veux t'attaquer toi, il faut d'abord que j'ai détruit toutes tes bases qui sont des outposts. D'accord. Donc toutes celles qui sont sur fond ça, noir. C'est protection réelle. Tu ne peux pas passer à travers. Je ne peux pas passer à travers, il faut que je les ai détruites pour pouvoir t'atteindre toi. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies au moins 6 points de dégâts pour celles que j'ai en caméra déportée, sinon tu ne peux pas. C'est ça. Si je fais moins de 6 points de dégâts, il ne se passe rien. Ah oui, ok. L'autre type de base, par contre, si je décide de l'attaquer, c'est un choix. C'est-à-dire que quand je fais des dégâts, je vais pouvoir les répartir comme je veux entre toi et les bases qui ne sont pas des outposts, les bases classiques, les bases argentées. Ok. Voilà pour les bases, c'est aussi simple que ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme symbole qui peut revenir régulièrement? On a un petit symbole qui est la poubelle. Oui, je l'ai en caméra aussi. Tu l'as, c'est très bien. Même sur une base? Même sur une base, c'est la même chose. Quand on joue une carte, on va pouvoir appliquer tous ces effets qui sont écrits dessus, sans exception. Il y a des particularités pour certains déclencheurs, mais par défaut, on peut tout appliquer. D'accord. La poubelle, c'est un effet que je décide d'appliquer, et je vais l'appliquer qu'une seule fois, puisqu'une fois que je l'aurai fait, la carte sera supprimée du jeu. Supprimée du jeu, elle ne va pas dans la défausse? Non. Elle va à la poubelle. Dans tous les cas, une carte, elle va dans la défausse quand tu la joues, ça fait base. D'accord. Si je veux jouer un Explorer et que je veux faire les 2 dégâts, dans tous les cas, j'aurai les 2 thunes, quoi qu'il se passe. Et en plus, je peux décider de la détruire pour gagner. Mission suicide et la carte exactement. D'accord. Donc il y a pas mal de cartes comme ça, et ça va être un moyen d'épurer, parce qu'il y a des cartes qui vont être intéressantes qu'au début et pas sur la fin.
C'est vrai. Et Ça, l'autre c'est- symbole, La dernière chose, c'est que les cartes sont réparties, à part nos cartes de départ qu'on a dans notre deck par défaut et l'Explorer, elles sont réparties par faction. Il y a 4 factions dans le jeu. Tiens, je t'ai mis 2 cartes de chaque, comme ça je Ouais. peux te montrer un petit peu. alors, Qui sont les verts, les jaunes, les bleus et les rouges, qui ont un nom. je suis sûr que tu n'es pas dans le fluff là. Alors, les verts, c'est les blobs. Nous avons les bleus qui sont la Fédération de commerce, les rouges qui sont le culte mécanique. J'ai oublié comment ça a été traduit. Oui. Je m'en excuse auprès de Théo qui s'en est occupé. Les Et mécas. de Judith qui a fait la traduction. Et les jaunes, c'est l'Empire galactique D'accord. des étoiles. Du soleil. Le principe, c'est que on peut avoir un deck avec les 4 factions, avec des cartes dans tous les sens, c'est pas un souci. D'accord. Mais il y a un système d'interaction entre les cartes qui va faire que si je joue plusieurs cartes d'une même faction, je vais pouvoir déclencher des effets en plus. Je prends, enfin, je sais pas, t'en as peut-être sur J'en la ai. caméra déportée, Ouais, ouais. c'est parfait. J'ai, On va prendre les cartes bleues qui sont sur ta gauche, tout à Ouais. fait, par exemple. Si je joue le Fédération Shuttle là que tu as sur ta gauche, tu vas gagner 2 sous par défaut. Ça marche. Mais si dans le même tour tu joues une autre carte bleue, Comme le cutter. qui est comme le au-dessus. cutter qui est ici, en plus de ça, tu vas déclencher l'effet qui est en dessous. Et là, Ça me 4 permet points de vie. d'introduire cette notion-là que je n'ai pas encore introduite, qui est que tu peux gagner des points de vie au fur et à mesure du jeu. Donc là, tu peux en gagner 4. Voilà. Et si tu avais joué donc, la Fédération Shuttle et le cutter, tu aurais gagné 8 points de vie. 8 points de vie, 4 sous et 4 de dégâts. Wow. Par contre, si tu avais joué que le cutter, ça aurait été que 4 points de vie et 2 sous, ou que le Fédération Shuttle, ça aurait été que 2 sous. D'accord. Tout simplement. Ça marche. Il va y avoir une interaction, et il suffit d'en jouer une seule, hein. C'est-à-dire qu'en Oui. plus, En plus, Donc, une déclenche toutes les autres. c'est ça. D'accord. Et encore une fois, c'est très important l'ordre dans lequel je joue les cartes, et tout peut se faire après coup. Par exemple, je joue cette carte jaune qui me dit piocher une carte, et il s'avère que la carte que je pioche, c'est une carte jaune, et donc je la joue, ça déclenche immédiatement Cet effet-là. cet Il effet-là. n'y a pas de retard Non, il y a pas de d'avant retard. de poser ses jouets. Si ça combotte, ça combotte. Ouais, Voilà, donc c'est ultra simple. C'est très 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 simple à prendre en main et à appliquer. D'accord. Voilà pour les effets principaux, en tout cas en termes d'icônes. Ouais. On va parler un petit peu vocabulaire avant de commencer la partie. Et de cette année, t'as senti que j'étais un peu fébrile, non Ouais, un petit peu, ouais. Il y a un terme qui revient assez régulièrement, c'est scrap en anglais qui est ici. Ça va vouloir dire que tu vas détruire une carte de ta main pour l'enlever du jeu définitivement. D'accord. Parce que la notion de destroy dans le jeu, donc de détruire à proprement parler, ça veut dire la carte qui est en jeu là, c'est une base en général, on l'enlève et tu la mets dans la défausse. D'accord. Donc il y a destroy, donc détruire, et scrap. Et scrap est qui va être en plutôt, fait une forme de dégagé. recyclage, D'accord. c'est-à-dire que je vais la dégager du jeu pour épurer mon deck. Ok. Ok, parce que nos 10 cartes de départ sont franchement pas terribles, et donc ça va être le seul moyen de le faire. D'accord. Voilà. Tu démarres vraiment avec 2 bases Non. ou c'est juste que Et puis bah, là, c'est la piste d'achat. d'achat. Donc il y en a si 5 jamais il y a- qui est renouvelé à Voilà, chaque fois. et il y a des cartes qui en parlent, parce qu'il y a moyen justement de scraper des cartes qui sont, enfin de recycler des cartes qui sont directement ici, juste pour faire tourner assez rapidement le jeu. D'accord. Voilà pour les règles. On sait que le jeu est dispo en anglais. On sait qu'il y a des petites extensions. Oui. Il y a aussi du matériel, petit tapis de jeu et petit protège-carte. Tout à fait. C'est des Alors- choses qui sont prévues par Yellow. Tout ce qui est cartes qui est sorti, donc il y a 2 types de boosters, des gros boosters et des petits boosters, D'accord. et des cartes promo. Tout ça est prévu en français. D'accord. On verra pour la suite de ce qui va sortir en fonction de comment le jeu est reçu en France, tout simplement. Bah oui. Et par contre, tout ce qui est accessoires, donc le tapis de jeu et les protège-cartes qu'on a ici, Oui. on est en train d'étudier le fait de pouvoir les faire. On ne le garantit pas encore, mais on essaiera tout Vous essayerez. pour que ça soit faisable. Yes. Enfin, je dis yes parce qu'en fait j'aime bien le jeu, mais C'est parti. faut pas trop le dire. Ah oui, oui. Je commence, je commence. Non, non, commence. Tu commences, je commence. Non, commence. Enfin, Shifumi. D'accord. va bien. C'est parti. Ok. 1, 2, 3. Et Ah, voilà. ça m'énerve. Bah non, c'est toi qui commences. Bah oui, j'ai perdu. Ah, Donc tu j'imagine- as perdu, tu commences. Bah non, d'accord. bah j'ai perdu. Tu choisis. Bah alors tu commences. Pourquoi est-ce qu'on se Pourquoi débat est-ce là qu'on- Parce que bah c'est oui. la personne qui On va vous commence. expliquer. La personne qui Écoutez bien. commence pioche 3 cartes, la personne suivante en pioche 5. Donc en fait, la personne qui commence a l'avantage, on va dire, de faire tourner son deck plus rapidement que l'autre, mais elle ne va pas pouvoir faire un achat démentiel au premier tour premier dans tous tour. les cas. Merci Gabriel. Si j'ai perdu, c'est à cause de toi. Et donc là, moi, j'espère très sincèrement que j'ai 5 sous Bah oui. ici, puisque ça va me permettre d'acheter une carte plutôt cool. Le 5 sous dès le départ. Quel tricheur. J'aurai 5 sous au tour d'après, ça peut te rassurer. Je les ai pas là.
Donc vas-y, tu commences. Ok. Donc on a dit qu'on jouait nos cartes ici, Ouais. comme ça on voyait bien tout ce qui se On va passait. voir. Donc tu as 2 sous et 1 point. Donc Je moi joue je me tout. prends un dégât, de Voilà. toute façon. Et tes 2 sous, ils vont te permettre d'acheter des cartes. Donc tu pourras acheter celle-là, Je vais acheter la corvette. qui fait un dégât et qui permet de piocher une carte, ou d'acheter l'Explorer, qui te permet de faire 2 thunes et une fois de faire l'enlever. Et je te fais un dégât, c'est bon, c'est fait, tu as Et pris. tout ça va dans la défausse. On remplace tout de suite la carte ici. On a une base Défauts verte. sur la méface visible ou Oui, face la cachée? défausse on la face visible. Comme ça, on est sûr. Et je repioche 5 cartes, c'est à toi. C'est à moi. Donc je vais jouer 3 sous et 2 dégâts, donc tu peux enlever 2 points de vie. Les points de vie, on va les mettre de côté, parce que vu qu'il y a des trucs qui permettent de soigner, Oui. on va se les garder. Très au bonne cas où. idée. Donc avec ces 3 sous, je vais très simplement... Yes. Oui, monsieur. Je vais m'acheter le Survey Ship, c'est toujours pratique. Donc qui me permet de gagner 1 sou et de piocher une carte. Et une fois dans la partie, je pourrais la détruire pour que tu défausses une carte. Ça de ta marche. main, au choix. Est-ce que c'est trop tôt? Je n'en sais rien. J'ai 5 scouts. Donc j'achète à 5, je prends le Battle Mech. Alors cette carte-là est plutôt pas mal, parce que le Battle Mech, il permet de faire 4 dégâts, et il permet de recycler une carte Je vais la mettre en de caméra sa main ou de sa déportée. défausse pour la supprimer du jeu. Donc c'est Donc très depuis bien la d'acheter- défausse ou sa main. Ah oui, draw a card, c'est seulement si j'ai Oui, l'effet, c'est que si c'est en combo avec une autre rouge. Ça marche. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais en gros, les 4 factions, elles ont quand même des différences. Le rouge, il va être vachement lié au recyclage, au fait donc au terme scrap, d'enlever des cartes de ton jeu et de l'épurer au maximum. Le vert, ça va être du dégât massif brutal qui fait mal et qui fait que tu n'as pas le temps de réagir. Le bleu, il va être beaucoup sur l'argent et les points de vie. C'est la seule faction qui permet de Qui redonne regagner des des points points de de vie. Ouais. Et enfin, le jaune, il me manque, va être beaucoup sur la pioche, l'argent, et sur embêter l'autre avec sa main de carte Ouais, pour que tu défausses des cartes Les dans tous effets les de sens. défausse. Il y a Ouais. plein d'effets qui permettent de défausser plein de cartes. Donc moi j'ai 5 d'achat aussi, et je sais pas ce que j'en fais. Alors juste, pour le repréciser, pour ceux qui nous regarderaient Ah et oui, qui n'ont j'ai pas pas forcément précisé. l'habitude De ce des, type de des jeu, jeux de construction de deck building, c'est seulement au moment où on doit piocher des cartes et qu'on n'en a pas assez qu'on remélange sa C'est ça. défausse. C'est seulement à ce moment-là. Donc là, j'en ai pioché 2, il m'en manque 3 et je t'en prie, tu peux faire tes Donc achats. j'ai mes 5 sous, je pourrais acheter. Donc on a 2 fois le Blob Wheel, c'est pas ma base préférée quand même. Eh ben tant pis. Mais après elle fait 3 d'achats, donc je vais la prendre même si je Eh la ben détruis tant vite. pis. Alors comme nous sommes en live, parfois je vais zioter un petit peu pour savoir s'il y a quelques Et je questions. prends un Explorer avec et ce sera très bien. C'est Ça à toi. marche. Je vais quand même la mettre ici, ça sera plus facile pour suivre. Et c'est à moi de jouer. Alors, eh ben ça tombe bien, dis donc. Corvette, Tu pioches une carte. un point de dégâts. Et mais on va fera tous les dégâts on va au faire ça total tout à la fin. Dommage. Donc ça fait 3 achats et 3 dégâts. Ok. Alors pour 3, j'ai pas vu, tu avais acheté du blob, hein, c'est ça? J'ai acheté une base blob, la même que celle-là, et j'ai acheté un Explorer. Eh bien, pour 3, je vais prendre une base blob. Ça marche. À On toi. a un blob destroyer qui arrive. Qui fait 6 dégâts pour 4 d'achat, c'est pas cher du tout. Donc moi je vais jouer le Survey Chip qui me permet de piocher une carte. Et j'en touche, j'ai 4 d'achat et je te mets 2. Tu me mets 2 points dans les dents. Ok. Tu avais pris les dégâts, hein? Oui, oui, ils sont là. Ok, ça marche. Est-ce que j'achète le blob? Il fait quoi? Parce que j'aime bien Blob Fighter. Yes. Alors, c'est un jeu, vous allez voir, ça peut monter très vite. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare de voir des tours où on colle des 26 points de dégâts dans la tête de l'autre parce que les effets combotent, on pioche, on repioche, on fait les effets alliés, on s'en prend plein les dents. Donc, ça peut faire très mal. Surtout s'il n'y a que du vert qui tombe. C'est ça, j'ai un tour à 5 Ok. et ça, c'est bien. Enfin, c'est pas cool parce que je peux pas acheter le transporteur blob là-bas. Ouais. Mais tant pis, je vais sacrifier un point et je vais prendre un 3. Ouais, je vais le faire dans quel sens? Je vais le faire en 3. Ok, on voit ce qui sort. Ah, Je pourrais très bien acheter ça ou ça. Hein, Eh ben ouais, mais je vais comboter. Donc, j'aurais bien acheté le Destroyer, moi, monsieur. Donc là, on a la grosse carte des jaunes qui est un Dreadnought. 7 de dégâts et pioche une carte et qui éventuellement met 5 de dégâts en plus pour la poubelle. en mission finale. C'est un finishim. Oui. Donc moi, je sors ma base Blob Wheel, donc qui est une base que tu peux contourner, il n'y a pas de souci. Et qui me met un point de qui dégâts. fait un dégât par défaut et je ferai que ça en dégâts ce tour-ci. Attends, j'en sais rien en fait. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais avoir 8 d'achat si je détruisais le Blob Wheel. Dans tous les cas, il fera son dégât, quoi qu'il se passe.
8 d'achat, ça m'a l'air pas mal. Le Junkard, il fait quoi? C'est pas mal du tout ça, hein. Donc le Junkard, c'est une base. C'est une base qui est en avant-poste, donc qui protège des attaques adverses Protège à et combien? qui À permet 6? à 5. Et À qui 5? permet de recycler une carte de sa main ou de la défausse. Ouais. Donc c'est plutôt sympa. Plutôt bien. Euh, Ah, la la grosse. machine base qui permet de piocher une carte, puis de recycler une carte de sa main. Ouais. C'est pas mal et qui protège à 6, c'est beaucoup. Je pourrais prendre le Dreadnought, hein, 7 de dégâts, pioche une carte, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup. Ouais, mais t'as quasiment pas de carte jaune là, donc. Ah J'en oui, ai il n'y a pas une, d'effet. j'en Ah, ai une, non, mais mais il elle n'a pas d'effet Et allié. puis elle pioche une carte. Et celle-là, 7 de dégâts. Bah écoute, je vais la jouer tranquille. 1, 2, Il t'en 3, remercie. 4, 5, 6, 7, 8. Donc elle dégage. Elle dégage. Je l'enlève du jeu définitivement. Et tu vas prendre donc un dégât, dans tous les cas. Ça, si tu as déjà mis. Non, pas encore. Bah, vas-y. Ok. Tu prends un dégât et je vais acheter le Dreadnought. Vache. Ok. J'hésite. Non, non, il est dans ta main. Non, j'aurais pu détruire ça en fait pour Ah oui, tu avoir peux. d'autres plus. Tu peux encore. Tu peux me faire encore 2 points de dégâts. Alors du coup, on la voit. Oui, c'est ça. En la virant. en la remettant sur la pioche. En fait. Voilà. Je vais le faire, j'aime pas cette carte, je l'ai pris par défaut. Donc là, Je prends 2. tu prends 2, c'est ça, tout à fait. Hop, et ça vient là, et je pioche, et c'est reparti. 1, 2. Ok. Alors c'est comme ça, quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Oui, je pleure. Je vais jouer mon Battle Mech en premier qui me permet de, donc comme on l'a dit, défausser, mais vraiment mettre à la poubelle Ouais, une carte soit de ma pile de défausse, mais qui est inexistante, je viens de renouveler, soit de ma main. ouais. Donc je vais être obligé de le faire de ma main. Je vais dégager un scout. Donc ça sera 4 points de dégâts pour l'instant, Donc, vas-y, plus finis. 5, ce qui D'accord, fait neuf. 9. Ok. Ça va? Ça va? C'est bon? Et puis 2 d'achat, mais peut-être 5. Je vais faire le 5, donc je vais détruire celui-là. Ouais, mets-les pas sur tes points de vie, ouais, Voilà. c'est ça. Et je vais acheter, tant pis, ça me paye rien, mais je vais prendre le blob Donc je prends destroyer à la 9 de place. dégâts, donc j'enlève ma carte 10 points de vie, j'en récupère un, et c'est à moi de jouer. Ouais. Et Alors, je vais acheter, je renouvelle. Je vais faire un tout petit tour, je fais 4 d'achat et 1 de dégâts, et je vais D'accord. prendre la station de recyclage. Donc il y a une carte jaune qui permet à tous les tours d'avoir un d'achat, ou de défausser jusqu'à 2 cartes pour en piocher autant. Ça marche. Mais c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Je vais jouer ma base et le Blob Fighter qui, par effet allié, me permet de piocher une carte. Tout à fait. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai ma petite corvette qui me permet de piocher une carte. C'est plutôt pas mal aussi. Ce qui va faire 3, 4, 5 points de dégâts. Tu tapes un peu fort quand même là. Ouais. 3 d'achat. Je vais dégager. Ça fait 6 d'achat. Voilà, comme ça je suis à 6 d'achat. Je vais acheter la Junkyard. Non. On est parti pour taper fort. Je vais acheter le blob. T'as pris les dégâts? C'est bon? Non, j'ai pas pris mes dégâts. 3, 5. 4, 5 points de dégâts. C'est facile en même temps, c'est bien. Hop. Alors, je pioche une carte. 1, 2, 3. J'ai 4 d'achat, 7 de dégâts. Pardon, je t'ai bougé ton. J'ai 4 d'achat, 7 de dégâts. Alors vous voyez, on fait beaucoup de manipulations, mais en fait c'est parce que ça va très très vite. On pioche, après on les joue, on les défausse. Il ne faut pas du tout en avoir peur. C'est l'intérêt des jeux de deck building, c'est d'aimer mélanger des cartes et puis aimer les jouer. Et puis l'autre intérêt, c'est que ça va très vite. Ouais, je vais récupérer ça. Un petit yacht. Ouais. Petit On verra yacht. si ça sert à quelque chose, mais ça me paraît pas mal ce que j'ai quand même. Ah, ça va pas. Et mais c'est bien. Ça m'énerve. Ça T'as ton m'énerve. recycleur dans la main, c'est ça? Ouais, j'ai mon recycleur alors que je viens de recycler mon Battle Mech. Je vais scraper un Viper. Trace ta route, tu fais 1 point de dégâts, c'est lamentable. Je ne te veux pas dans ma flotte. Donc 4 points de dégâts et puis 3 points d'achat. 4 points de dégâts. Alors j'enlève le 10, fait que je récupère 6. Hop. Ok. 3 points d'achat. Ben, avec change 3 de points jeu. d'achat, je vais acheter ma station de bataille. Ça sera toujours ça de prix. Voilà, Et voilà. Un peu tard. Alors moi je fais ça, je pioche une carte. Et Oh. en touche, je fais 8 de dégâts et 4 d'achat. Ok, 8 de dégâts. Je prends 10. Je récupère 2. Et c'est à toi.
Enfin, pour l'achat, pardon. Yes. Prépare-toi à mourir. Non, je vais prendre un petit scrapper, c'est un peu tard, en même temps ça m'ennuie presque de le prendre. Il y a un truc à 1 qui arrive? Non. Ok. C'est bon pour toi? Ouais. Alors, ça va un petit peu piquer. Hein? Tant que tu ne mets pas 28, c'est bon. Ça va un tout petit peu piquer. Alors, je joue le Blob Destroyer. Ouais. 6. Ouais. Je joue Oh là là, je viens de voir ta main, ça fait peur. un Blob Fighter qui me permet de piocher une carte. Ouais, et tu peux détruire une base, mais il n'y en a pas. Il y en a pas, ou donc, supprimer une carte de la. Ça, par contre, ouais, je tu vais pourras le faire peut-être plus tard, il le n'y a faire. pas d'urgence. Je vais piocher une nouvelle carte grâce à ma corvette. Ça va, tu te plains de tes sorties après, toi. Et le blob carrière qui fait que si j'achète un vaisseau, il Ouais. vient directement sur le dessus de Tout à mon fait. paquet. Et ça, c'est pas mal non plus. En fait, c'est mieux que ça, en fait. C'est là tout de suite, en plus de, ta phase, de tes achats, peu importe l'argent, tu peux acquérir le vaisseau de ton choix et le mettre Ah sur oui, le sans dessus de ta payer. pioche. Ouais. Un vaisseau, pas une base. Oui. Là, il n'y a que des bases. Il n'y a c'est un que peu des dommage. bases, c'est ballot. Ouais, c'est Mais vraiment dommage. je vais Mais peut-être tu peux d'abord faire peut-être l'effet là. acheter. Tu peux d'abord faire l'effet là aussi, qui Détruire, te permet de acheter. détruire la carte de ton choix. Tout à fait. Je vais détruire la base bleue à 5. Donc arrive un petit vaisseau à pas cher. Ouais, génial. Super. Tu me diras, bon, j'étais pas parti sur ça, donc voilà. Bon, en attendant, moi je me prends 18 quand même. C'est ça, 18. J'aime beaucoup Il me le. reste 8 points de vie. J'aime 10 points de beaucoup le vie. 18. Ouais, allez, le vaisseau tout de suite, ça me fait 2 pour acheter, ça sera toujours 10 mieux. points de vie, on va faire la Non. donnée tout de suite. On va prendre l'Explorer 5 ici. et 5, ça fait 10. Donc ça, c'est le gratuit. Et il me reste 3, mais je ne vais pas pouvoir faire grand-chose à part 2 et 1 qui, eux, vont dans ma défausse parce que ce sont des achats normaux. Et c'est à toi. Ouais. Ça pique, hein. Ça fait mal là. Mais j'ai une base qui va me protéger, on va essayer ça. Ah, Donc zut. je peux défausser 2 cartes et piocher autant de cartes. Ça, c'est l'intérêt de cette base-là. Je vais piocher La une station carte. de recyclage. Je te mets 6 et j'ai 4 d'achat. Donc là, j'ai pas le 1 ici parce Oui, que j'ai fait l'autre Tu as effet. fait l'autre effet. Donc j'ai 4 d'achat et 6 de On dégâts. va les remonter un Les tout 6, petit tu peu. peux les prendre directement, ce sera fait. Ouais, Et 4 d'achat. 4 d'achat, c'est Six. pas beaucoup encore une fois. Du coup, reste 4. Donc, Je prends ça ça c'est. Ça fait 1, et ce sera tout. 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, tu veux défausser une carte? Ah, C'est ça toi, y est. c'est toi qui choisis. Je vais défausser. je laisse ma base en je vais place. défausser. Qu'est-ce que. Il y a ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bah alors, donc je vais défausser. Défausser, tu m'as dit, hein? Défausser, oui. Ouais, c'est pas destroy. Donc, C'est toujours je ça. défausse. Je paye, enfin, j'achète, pardon, 2, 3, 4, 5. J'achète la ruche. Et puis, je te fais 2 points de dégâts. Non, j'ai une base qui les Ah efface. oui, c'est vrai. Ah bah alors, donc, je. Bah, Bon, tu peux la supprimer pour la supprimer, oui, elle n'aura pas je vais le d'effet. faire. mais Je vais la On la remet supprimer sur pour la la file, pardon. supprimer. Comme ça, Oui, parce que c'est une classique, c'est l'Explorer. C'est ça. Hop. À toi. Je vais commencer par faire ça. Donc je défausse 2 cartes Ah, ça m'énerve que je ne te l'ai pas détruite. et j'en pioche autant. Je vais pas défausser ça. Là, je vais défausser. Je crois que ça coûte cher ce qui est au centre. T'as combien? Je suis à 10 points de vie. 10 points de vie, hein, il me semblait. J'en regagne 3. Ouais, super. Donc ça va être. Donc là, Tu en enlèves 2 et tu en retournes une. Ouais. je suis à 13, tout va bien. Ouais. Je vais piocher une carte. Le Dreadnought qui redébarque. Je suis à 6 d'achat. Ah oui, parce que tu as le 2. Ouais. Et moi, je me prends 7 points de dégâts, c'est ça? C'est ça. 5, 6, 7. Tu t'arrêtes là ou tu le défausses? Parce que tu n'auras peut-être pas l'occasion d'utiliser souvent. Hein. Oh là là. Si, moi, Oh, bah, le bluff à deux colle-moi balles, 5 quoi. de plus, là. Moi, je me le 2 à chaque tour, donc c'est pas trop un problème. Oui, ça m'embête un peu. Je te l'accorde. Je La poisse. vais prendre la base là. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est bon. Et c'est à toi de jouer. Ok. Alors, dans quel ordre on va le jouer? Ça va être assez simple. On va déjà jouer le Battle Mech qui me permet de défausser une pile de ma une carte pardon, de ma défausse. Ouais. Je vais dégager un scout parce que je pense que là maintenant il va falloir accélérer les choses. Un Blob Fighter qui me permet de piocher.
un bloc carrière. Enfin, c'est pour ça que j'ai pioché, pardon. C'était l'effet allié. Il n'y a pas de souci. Donc on est à 7 et 3, 10 et 4, 14. Moi, je suis à 17 en tout. Pour ça. Donc du coup, il va falloir. Et puis, c'est tout, 3 d'achat. Donc ça fait 14 au total, donc 4 et 10. Et 10. Je suis vraiment pas bien. Et j'ai 3 et je peux acheter un vaisseau que je mets directement ici. Est-ce que ça m'intéresse? Parce que c'est pas la peine. Non, je peux prendre un vaisseau sans en payer le coup et le mettre sur le dessus de ta pioche. Ouais, là par contre ça devient plus intéressant, mais le but du jeu c'est de te faire mal. Il faut que je puisse faire mal. Il faut que je puisse faire mal. Tant pis, je suis trop avide. Si ça me fait perdre, je suis dégoûté. Et avec 3, je vais acheter celui-là. Ça me va très bien. Parce que tu achetais ça, tu me faisais les 5 dégâts qui me tuaient. Ben non, mais je peux. Ah, mais mince, quel crétin, j'avais pas vu. Mais bon, tu sais, c'est comme un peu comme Magic et ce genre de truc. C'est pas. Je l'ai pas vu, le gros vaisseau, mais c'est pas possible. Mais ça se trouve, tu me tues quand même. Moi, j'ai quand même que 3 points de vie. Parce que je me soigne pas. Donc, tu te prends 6 et j'achète pour 4. Et pour 4. Alors, 6, donc ça fait. On repart sur du 14. J'achète rien, tant pis. Je te sens dépité, Gabriel. Cette partie s'est pas bien déroulée. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. J'ai acheté dans le mauvais sens. T'as 3 de dégâts ou pas dans les mains? J'ai 3 de dégâts. Et c'est fini. Parce que je pose la Battle Station qui fait déjà 5, l'Explorer qui fait 2 de plus. Et puis d'abord, je pioche une carte. Puis après, je fais des trucs. Tac, 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 et tout ça. Et normalement, tu finis à -6. Et c'est très bon. C'est très bon. Je ne sais pas combien de temps on a joué, mais à mon avis, on n'a pas dépassé. Après, tu avais un mec super agressif, mais ça a duré un quart d'heure, je pense. C'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai commencé à flipper parce que les bases ont un rôle très important, vu qu'elles s'activent à chaque tour. Donc, on les craint, je trouve, et qu'elles agissent en tampon au point de vue du dégât. Clairement. Donc, comme tu commençais à en avoir et que j'en avais pas, je fais oh là là, s'il me prend l'ascendant sur les bases, je ne vais pas pouvoir passer. Le deck agressif peut être freiné. Moi, j'ai acheté les choses dans le mauvais sens et dans le mauvais ordre et j'aurais pas tué, mais c'est pas grave, tant pis. Ça fait des victoires, c'est bon. Alors du coup, est-ce qu'il y a peut-être quelques questions? Non, parce que sur le chat, vous pourrez d'ailleurs relire le chat en regardant le replay. Alors si vous êtes abonné, vous pouvez avoir accès au replay. L'avantage du replay, c'est qu'on a accès à tout le déroulé du chat. Et là, sur le chat, on a Monsieur Mathieu de Yellow qui répond à toutes les questions. Oui. Donc normalement, vous avez réponse à toutes vos questions. Et puis pour ceux qui regardent la vidéo, il suffira de lire ou alors de vous abonner. Bon d'accord, ok, je vais quand même regarder les petits effets, donc 4 grands types d'effets. La pioche pour la faction jaune, c'est ce que tu disais, le soin pour la faction bleue, les dégâts pour la faction verte. Les jaunes, c'est verte. important parce que là, on l'a très peu vu, mais c'est pioche et défausse de l'adversaire. Là, par exemple, ça, c'est la carte de base du jaune. L'adversaire défausse une carte. Et quand on commence à avoir plein de cartes comme ça et que l'adversaire est obligé d'en défausser 2 ou 3, surtout quand il joue rouge, c'est-à-dire qu'il a épuré son deck à fond, en fait, il se retrouve avec, certes que des bonnes cartes, mais il se retrouve obligé de défausser ses bonnes cartes et ça serait bien intéressant. C'est très très Jaune, c'est vraiment ça peut devenir un poison qui fait qu'on ne va pas très vite, mais alors l'adversaire va encore plus lentement. Ouais. Alors pour répondre à monsieur, alors je ne sais jamais le dire, Dacon, je vais dire Dacon quand même. Effectivement, les effets des cartes ne sont pas… Enfin, alors quand on dit variés, les effets des cartes sont variés au sens où les différents types d'effets se marient les uns les autres, pas tous de la même façon, mais ça va très vite parce que comme il n'y en a pas tant que ça, et du coup on les joue très vite. On va effectivement le jeu s'apprend en fait en une seule partie, on maîtrise pourquoi jouer quelque chose, dans quel ordre, et c'est ça qui est assez intéressant. Derrière, ça n'empêche pas le jeu d'avoir une certaine profondeur et d'y rejouer, Les extensions apportent des variations sur les effets et des choses en plus. Ouais. Mais je pense que l'objectif, quand ils ont développé le jeu, c'était d'avoir, en termes de cliché, une sorte de Magic en format deck building, donc c'est pas la même chose, mais ultra efficace. L'objectif, c'est bien de tâtonner l'adversaire, mais en allant à l'essentiel de ce qu'il faut pour le faire, tout en restant tactique. C'est pas… mais on n'est pas effectivement sur des cartes à effets multiples qui font des combos sur 3 tours. Ça, effectivement, ça marche pas. L'avantage aussi, c'est que Star Realms, excuse-moi Gabriel,
permet assez rapidement, alors ça dépend de la pioche, mais la faction rouge permet assez facilement d'épurer son deck. Oui. Et du coup, le deck tourne très vite. On n'a jamais, ou alors ça risque d'être un petit peu problématique, un deck de 25-30 cartes à faire tourner, parce que de toute façon, c'est généralement un deck qui est trop lent. Et ça, on peut le voir assez facilement. Et si on joue pas rouge, on va beaucoup jouer jaune en compensation, dans le Oui. sens où il va permettre de piocher pas mal. Bleu fait un petit peu de pioche aussi, mais c'est principalement jaune qui le fait. Et donc là, par exemple, moi j'ai fait très peu d'épure, mais j'avais ma base qui me permet De recycler. enfin, Ça, c'est très, très bon, défausser 2 cartes pour en piocher 2. Ouais. En fait, c'est un peu comme si je les avais Oui. détruites, puisque de toute façon, elles sont. Elle tournait voilà. pour Quoi en qu'il piocher fasse, d'autres. C'est ça. Il y a déjà des extensions, 4 me semble-t-il, Oui. entre des grosses. C'est des petits boosters, des petits boosters, c'est ça. c'est 6 à 12 cartes en fait. Ouais. Et, Donc elles arriveront. Elles arriveront. Un petit peu plus tard, certainement. ça. Vous avez aussi, mais vous êtes encore sur le coup, les tapis, les protège-cartes. Là, vous les avez vus. On a les protège-cartes de Star Realm. Donc, du coup, Helms. Donc, avec le bon dos de la carte qui n'y va bien. C'est en discussion, ça arrivera. En tout cas, ce petit jeu extrêmement nerveux et rapide, vous le trouverez dans toutes les bonnes boutiques à partir de septembre 2015 grâce à Yellow. Merci Yellow. Au prix de, redis-moi, 15 €. 15 € pour pouvoir y jouer à deux. Il y a les règles pour pouvoir y jouer en multijoueur. Ça se trouve dans le paquet. Il faut juste un petit peu plus de paquets. Il faut un paquet, mais si un groupe de joueurs et un autre groupe de joueurs en Se achètent, rencontrent, voilà, ils peuvent jouer ensemble. Let's fight! C'était Star Realms. Et moi, je vous dis, à vous de jouer. J'ai gagné!